Avez-vous déjà veillé quelqu'un? En général, mon VI, c'est sur les femmes. J'ai veillé une personne pour pouvoir coucher avec cette dernière. Tu es obligé de trafiquer. Si tu n'as pas trafiqué, là, comment tu as fait pour avoir? Moi, j'ai jamais veillé qui que ce soit. Moi, mais c'est un maman, ça ne cause pas. Stagiaire, on fait croire que... Il a fait croire que je travaille. De là, il peut te mentir que là, maman, ton travail, tant. Et puis ça a cédé. Je lui ai dit comme ça que mon père était un homme du gouvernement. Il a commencé à mener les petites enquêtes. Au moins, il prendra même. Déjà, ça vient avant un petit peu au bord de la route. On m'a veillé, mais je ne suis pas tombée dedans. Faites attention aux veilles. Puis les vendeurs d'illusions, ils sont pleins à Abidjan. C'est pas du jeu, ma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit Legbe. Face à face, regarde l'un plonger dans celui de l'autre en assumant et en défendant sa position. C'est dans On se dit Legbe et ça démarre maintenant. Des sujets qui meublent et qui occupent votre quotidien, qui animent vos débats à la maison, au quartier, au bureau, au maquis et partout ailleurs se retrouvent désormais en télé, dans ces fauteuils, avec nos invités. Et bien sûr, c'est dans On se dit Legbe tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Une émission avec la participation chaude et active du public. Vous pouvez vous applaudir. Ce public a également le droit de réagir dans cette émission, donc de dire Segbe. Aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble est le suivant. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, que nous parlons des VI, donc les vendeurs d'illusions. Dans notre pays, donc en Côte d'Ivoire, à en croire les nombreuses chansons d'artistes qui leur sont consacrées, les VI seraient nombreux et opéreraient dans plusieurs domaines, notamment dans celui des relations sentimentales. Leur technique pour sévir serait très élaborée et leurs victimes longuement étudiées. Leur devise serait la citation préférée de Nicolas Machiavel, cet Italien politologue. La fin justifie les moyens. Ils légitiment alors leurs mauvaises actions par le résultat positif qu'ils en retirent. Mais certains Ivoiriens s'indignent. Les VI, ce sont des escrocs. Des Christophe Rocancourt, du nom alors du plus grand arnaqueur de France. Ils s'interrogent sur la moralité de ces VI. Vouloir atteindre un but précis autorise-t-il et justifie-t-il l'emploi de n'importe quel moyen pour y arriver? Oui, répondent ceux qui vont nous rejoindre maintenant, avec conviction d'ailleurs. Nos deux premiers invités, pour eux, les Ivoiriens, ont été au moins une fois dans leur vie des VI. Pour en savoir plus, nous allons recevoir ici et maintenant, avec vos applaudissements, Fofana, Faye Moussa et Indrijan Kéman. On les applaudit très fort jusqu'à ce qu'ils arrivent. Alors, tout de suite, on va s'intéresser à vous et je vais commencer par vous, Moussa. Pourquoi vous considérez comme étant un VI et vous l'assumez? Ouais. Ah, pourquoi? Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un VI? Un VI, Uh-huh. c'est un vendeur d'illusions. Oui. C'est un vendeur de rêves. Le monde aujourd'hui même est basé sur le mensonge. Ouais. Donc, présentement, ma vie, je reste catégorique. Je suis un VI. On peut l'applaudir. Lui, il veut atteindre ses objectifs. Il estime que le monde est fait de rêves. Et pour vous, le rêve qu'on présente au monde serait peut-être pas forcément vrai, ouais. Mais on veut faire passer un message qui n'est pas juste et vous dites quoi? Vous devez faire pareil, c'est cela? Ouais. Ah ouais. Alors vous vendez quel genre de rêve? Bon. Quel genre de rêve vous vendez? Vous dites des choses sur vous qui sont pas vraies? Ouais. Ah ouais? Par exemple? Bon, par exemple, je peux dire, je joue en première division française. Vous pouvez le dire, oui. Mais après, c'est pas difficile à vérifier. Bon, si tu essaies de vérifier que tu vas sur ma page Facebook, oui. J'ai fait le Maroc. Oh. Donc tu vas voir des photos ici à l'entraînement avec
des Arabes, tu penses que c'est des Français. Au fait, je fais croire à l'incroyable. Vous faites croire L'incroyable, l'incroyable. ouais. Tu crois pas, Ah. mais tu crois. Alors, c'est quoi votre... On est permis d'aller voir vous sur votre page Facebook en ce moment? Bon. Oui. Je vais laisser parenthèse. Ah, faut pas qu'on aille voir. Ouais, bon. Sinon, on serait allé vérifier hein, et puis on verrait ce qu'il y a sur votre page Après, Facebook. Un bon VI, assume oui, aussi. Hein. il assume bien. Ouais, on peut aller voir. Bon, il y a des personnes, bon, tu vois, bon, en direct là. Donc, Faut pas que... ouais, faut pas. Après, Ah ouais. On doit pas abuser. Bon, il assume, mais il prend un peu de précaution Précaution, quand même. oui. Hein. Le gars, le VI. Ah oui, et l'autre à côté également, pour lui, il dit qu'il est VI sur les bords. Jean Clément. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis veillé sur les bords, c'est-à-dire, moi, je suis d'abord un escroqueur de cœur. Un escroqueur de cœur. Oui. Et... Attends, j'ai bien m'asseoir. Cette affaire-là. Quoi, un escroqueur de cœur? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, Ah. je te dis, si aujourd'hui, bon, je prends quelqu'un qui d'abord dans la rue, je te dis, ma chérie, il y a une voiture, il y a une maison, et c'est joli, mais c'est que c'est joli. Ou bien, voilà. Oui. Non, c'est-à-dire, joli là, il n'y a pas de problème. Mais voiture là, on voit. Non. Une voiture là, il faut rouler. Oui, il y a le physique qui compte. D'accord? Il y a le physique. Souvent, quand tu veux mentir, là, d'abord, quelqu'un qui ment, un VI, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Voilà, tout ça, là, c'est calculé. Donc, d'abord, respectez d'abord les VI. Donc, vous pouvez applaudir pour ça. Respectez les VI. Voilà. Faut respecter les VI. Donc, en un mot, c'est pour dire que d'abord, le VI, d'abord, c'était un mal nécessaire. Ah ouais. Voilà, c'était un mal nécessaire. Ça contribue, ça doit être là. En fait, c'est là. Ça contribue comment? À quoi? Pour avoir quelque chose. À quelque chose. Oui, pour acquérir quelque chose. Il faut forcément passer par Il là. faut forcément passer par là. Ah ouais. Et venir dire à la fille, là, chérie, il n'y a pas de goût. Tu es sûr que tu n'as pas goût, tu jures qu'il n'y a pas de goût. Elle va accepter, demain, voir ma chérie. Et puis, c'est là. Elle est déjà là. C'est de là à là. Elle va bâtir. Elle est déjà prise, pas bâtir à crier pas. Un escroc. Il vous avez dit quoi? Escroc de cœur, c'est ça? Ouais. Escroc de cœur. Vous, c'est les cœurs Que des filles fille, que vous vous emballez. justement. Vous les blaguez. Ah, mais ça, Floroman. Alors, vous allez nous dire, Moussa, vous, c'est dans quel domaine vous êtes plus, vous opérez en tant que VI? Parce qu'il faut dire, le domaine de VI, c'est vraiment vaste. Il y a des gens qui sont VI en tout. Travail, argent, femmes. À tous les niveaux, il y a des gens qui sont VI, spécialisés dans les secteurs. Alors, vous êtes dans quel secteur? Bon, tout d'abord, la femme. Ah, femme. Femme, le travail, Femme Yako. l'argent. Femme Yako. Mais non, excusez, c'est pas Oui. femme Yako. Ah. Même les femmes d'aujourd'hui, là, elles sont expertes en mensonges. C'est des vrais VI aussi. Ouais. On avait VI contre VI. Voilà. Maintenant là, Vous confirmez, les femmes. Vous applaudissez. ce qu'elles oublient là, elles sont dans les films indiens. En temps pour nous, c'est les films d'action. Ouais. Alors, très vite, bon, je veux dire, une anecdote. Comment vous avez veillé un jour une fille? Parce que c'est là que vous êtes fort. Vous avez dit quoi? Et puis elle vous a suivi. Il combattait une très belle femme, et j'ai eu son numéro. On causait par texte, elle me demande est-ce que tu as l'argent? Et c'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème. Elle a commencé à se jeter un peu là. Vous n'avez pas l'argent? Bon, en réalité, c'est pas comme si j'ai pas l'argent. Puisque j'ai l'argent, mais au fait, là, c'est être au bord de l'eau et mourir de soif. Bon, souvent, il arrive parfois que... Et pour vrai, non, ouais. Souvent, il arrive parfois que tu flashes. Il y a des filles qui méritent ça. Elle veut voir l'argent, tu vas voir l'argent. Tu veux voir voiture. Pour le voiture, là, c'est combien? Ouais. Mais ça Donc, dépend. Hein. Ça dépend. Donc, elle vous a demandé, on continue, elle vous a demandé si vous avez l'argent. Oui. Et vous avez dit que ça, c'est pas un C'est pas un problème. problème. D'accord, On ensuite? causait. Puisque fréquent dans une école là, bon, L'école de la place. de la place, on causait par texte. Je dis, bon, aujourd'hui, tu fais quoi? Elle a un coup. Donc, bon, il dit, bon, tu descends à quelle heure? Il me dit 17h, il n'y a pas de souci. À 17h, passe te prendre. Avec mon cher ami, mon ami de toujours, Lequel? mon complice. Ah, vous avez un complice? Ouais. Ah, d'accord, vous avez un Donc, complice. ouais. VI, il ne travaille jamais seul. Non. Il est seul, il va faire. Allons-y, très Voilà. vite. Oui.
Donc, comme ça, comme j'ai la main au volant, j'ai fait une demande à l'un de mes vieux pères qui a un parc auto. Souvent, on va l'aider. Ah, d'accord. Donc, il Il a m'a pris une prêté voiture. une voiture. On a mis carburant. Il s'est parti là, chez ça à l'école. Il s'est arrêté devant. Il dit, tu es où? Il dit, tu vois la voiture blanche là? Il dit, quelle voiture? Il dit, regarde tout droit. Au fur et à mesure, bon, elle s'approchait, puis elle voit ici adosser sur la voiture. Elle vient, mais qui devant la voiture des gens? Il laisse tes frappes là, il faut monter en partie. Et vous l'avez veillé comme ça? Ouais. Et emballé? Elle a emballé. Ses camarades à côté, il y a une entente là, il voit, elle a touché, dit, chut. Ouais. Ouais, Ça a pris. ça a pris. Veille de chez veille. Ouais. On peut l'applaudir, ça, il est fort. Abidjan. Abidjan. Alors, et vous, Jean Clément? Lui qui escroque les cœurs. Ouais, c'est ça. Le premier cœur ou un cœur que vous avez escroqué, mais très vite, on a... Quand j'ai escroqué, Oui. j'ai invité une fille au café, à la cafette, pardon. Ah. Et on était là. Et il y a une seconde fille qui est venue, qui m'a dit, mais toi, tu m'as dit quoi, tu n'as pas de gono. Il dit, mais si elle, c'est ma cousine. Donc la fille en question l'étonnait, il dit, mais tu es ma cousine, je dis que tu n'es pas ma cousine. Elle dit, mais tu sais ce que ta cousine, toi, tu connais tous les membres de ma famille. Et Ma cousine qui est là. qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, la faute, la fille, elle était au moins était un peu choquée, façon, hein. Mais il est tranquillisé, il est calmé, il faut calmer, il est géré. Donc, elle a bavardé, elle est partie, c'est ma cousine, il faut rentrer à la maison. Après, il t'appelle, elle dit OK. Donc, après, elle dit, mais pourquoi je fais ça? Elle dit, non, en fait, c'est une sœur, elle est un peu dérangée, façon, non, souvent sur les bords, elle déconne. L'éveil, et ça prend. Ça prend toujours, Toujours. toujours. Dans cette émission, c'est cela, on se dit, les gars, on entend des choses. On entend des choses et on entend des choses. Eux, ils sont donc VI, ils l'assument. Et pour eux, justement, pour emballer parfois. Donc, les femmes, c'est surtout, en ce qui les concerne, dans la drague, justement, ils usent de subterfuges pour y parvenir. Bien sûr, ils les emballent à leur manière. C'est donc des VI. Ceux qui vont venir là maintenant ne voient pas les choses de cette manière. Pour eux, il faut être franc, il faut être clair, il faut être sincère, il faut dire qui tu es pour pouvoir réussir. On va pouvoir les recevoir tout de suite après ce qui suit, mais je voudrais très rapidement porter la connaissance de notre public que vous avez des panonceaux. Avec les panonceaux, vous pourrez réagir également dans cette émission et dire votre part de vérité. Vous avez la face jaune pour dire que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Tenez vos panonceaux et vous pourrez réagir à n'importe quel moment avec ces panonceaux. Nous allons donc recevoir, madame, monsieur, et dans quelques instants, ceux qui sont donc contre nos deux premiers invités, mais ce sera tout de suite après ce court instant de pause. Vous suivez On se dit les belles, l'émission dans laquelle on se dit tout et c'est sans tabou. On se parle à bâton rompu, on se dit les vérités. Nous nous intéressons aujourd'hui aux VI, ceux qui sont prêts à n'importe quel mensonge pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous sommes en compagnie de nos deux premiers invités, Moussa et Jean Clément. Pour eux, bien sûr, tout le monde est VI ou a été au moins VI une fois dans sa vie. Nos deux derniers invités, justement, ne voient pas les choses de cette manière. Ils ont déjà été victimes des VI et cela leur a causé beaucoup de tort. Applaudissements, madame, messieurs, et recevons ici Begré Djoman, Stéphane et Ba Abdoulaye. Ils nous rejoignent. On les applaudit jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Stéphane, Oui, ça va? ça va très bien. Ici, sachez bien sûr que dans cette émission, on se regarde ziédan et on se dit les belles. Alors donc, faites-vous face, messieurs. Voilà, faites face à vos congénères qui sont opposés à vous aujourd'hui. Et Stéphane, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que vous avez entendu dire de Moussa? Bon, ici, j'ai compris un truc. Ils ont dit mal nécessaire. Regardez-les en tout cas. Lorsqu'on parle de mal nécessaire, il y a un mal là-dedans. Donc ça veut dire que le mal, tout le monde sait que le mal n'est pas bon. C'est le mal qui emmène des gens à mourir. Donc du coup, enlevons ce mal et mettons plutôt le bien. Le bien est nécessaire, le mal n'est pas nécessaire. C'est vrai ce que vous dites. C'est le mal qui envoie à mourir. Si l'homme mourait pas, est-ce que tu allais citer? Certainement. Il faut qu'il y ait la mort. Certainement que l'homme meurt. Ouais. Mais l'homme ne va pas mourir à cause d'un mal. Pourquoi? Vous voulez dire qu'il ne faut pas provoquer sa mort? Ouais, ne provoque pas la mort d'une personne.
Tout est déjà écrit. C'est comme si tu es un assassin. Non, tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Tu es un assassin. Il n'y C'est a le pas destin, quelque c'est chose. le destin. Il n'y a pas quelque chose d'écrit. Il n'y a pas le destin réel. C'est le destin final, c'est la mort véritablement. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui doit mourir à 100 ans, tu veux le faire mourir à 15 ans? Pourquoi? Pourquoi? Attends, je t'explique. Hein? C'est prévu que toi, tu meurs à 100 ans et puis tu meurs à 15 ans. C'est que c'est pas prévu que tu meurs à 100 ans. Non, mais pas du Non. tout. C'est prévu que tu meurs à 15 ans. Regarde un peu. Regarde un peu. Alors, Tu penses que... alors hein? vous tentez de dire que justement les vendeurs d'illusions conduisent à la mort. Les vendeurs d'illusions conduisent à la mort. Vous C'est tentez que de tu as dire. voulu mourir. D'accord. Tout Alors, simplement. on en vient à notre ami Aboulaye. Vous avez été victime D'une arnaque. d'une arnaque. Oui, bien Donc sûr. d'un vendeur d'illusions. Et Vous racontez-nous très rapidement. bon, le gars m'a trouvé dans ma livraison. Ok, bon, il a fait monnaie avec moi. Il dit il a au moins 450 millions que son papa est mort pour laisser à Boaké. C'est un directeur de BCAO avant la crise. Et j'étais à Boaké. Donc son papa a enterré. Comme les gens sont venus faire la guerre, son papa a enterré ça à la maison. D'accord. Donc lui, il est quitté en aventure. Lui, il est venu. L'argent là est là, mais lui, il ne maîtrise pas bien la Côte d'Ivoire. C'est son papa qui était fonctionnaire ici. Ils sont togolais. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, moi, ici dans la boulangerie, on veut laver bien là, on va investir ensemble. Ah, moi, il dit, moi, c'est que si je me promène avec mon père sur le soleil, Oui. si tu veux m'aider, c'est bon. C'est pas de problème. Ouais. Hey. Il me dit, il va aller voir les billets si ce n'est pas gâté. Donc, moi, il dois lui donner le transport, il va se retourner à Boaké pour prendre sa venue. Donc, arrivé là-bas, il voit que les billets là, ce n'est pas les mêmes billets qu'on utilise sur le champ. Il y a des cols au milieu, Ah, d'accord. qu'on doit payer des produits pour décoller ces billets là. Il m'a envoyé une échantillon de 4 billets. Les 4 billets sont collés. Donc, il m'a montré ça, il a envoyé un petit produit. Il dit, c'est ça qui est dans le truc là-bas. Il dit, on n'a qu'à faire ça, voir si ça a laissé. Là, on va payer tout maintenant pour laver les 450 millions. Au fait, quand il a lavé les 4 billets, Les 4 billets sont des les billets là se sont laissés. Il a enlevé un billet de 5 000 pour me donner. Ouais. Moi, j'ai retenu ça à Yopougon. Ça vous a encouragé. Ça m'a encouragé Et plus. voilà, vrai jeton. Là, le Djeko est mauvais. Allez-y. Donc, moi, j'ai pensé que ma galère là, c'est pour un mois seulement, ça va finir. C'est presque fini. C'est presque fini. Donc, il m'a parlé que les produits là, ça coûte un peu cher. Donc, on doit s'associer pour payer. Moi, de chercher au moins 2 millions. Lui aussi, il va chercher pour lui. Et puis, il a un ami de son papa qui est capverdien, qui travaillait ensemble avant. Lui, il allait fouiller dans les registres de son papa. Il a pris le numéro, il a appelé lui au Cap-Vert. Donc, lui dit, il est actuellement à Abidjan pour une mission. Donc, il peut faire l'affaire pour nous. Donc, moi, mon petit 500 000 qui était couché derrière moi, j'ai envoyé ça en détail. On a envoyé pour 150 000 d'abord. On doit prendre la maison. Les maisons, bah, c'est pas hôtel là. Hein. Oui, résidence. Les maisons, on paye là, par jour 20 000 là. Les résidences. Les résidences. Oui. Donc, c'est dans ça. C'est moi qui paye la caution. 150 000, on doit rester là pendant une semaine. Donc, il va aller chercher là en venir. S'il vient en même temps, on descend dans la maison. Dans la résidence et vous faites le bara. On fait le bara. C'était pour mon actif. Et ensuite Ainsi de suite. Bon, il est parti là-bas, il a pris l'argent à l'avenir. 4 h du matin, il m'a appelé, il dit à Abidjan. Il a loué une ambulance. Il dit l'ambulance fait 100 000 pour envoyer la caisse à Abidjan. D'accord. De Boaké ici. Il a transporté C'est une la ambulance caisse qui doit. dans une ambulance. C'est avec une ambulance, il doit traiter l'affaire. Il ne peut pas traiter à Eka. Oui, sinon ils vont Il l'attraper. faut l'arrêter. Ah. L'ambulance, on ne le fouille pas. Oui. Donc, il est quitté là-bas. Ici, il est quitté le matin. Il est arrivé la journée. Il s'est revenu le soir. Il m'a appelé vers les 4 h qu'il est déjà là. Moi, ici, j'ai laissé mon travail à mes enfants. Je suis venu. Je suis venu le croiser. On est resté dans la maison. Le produit, il l'a envoyé là. Il dit c'est coagulé. Ça ne peut pas faire l'affaire. Ça va faire le travail. On doit chercher l'argent encore. Donc, on doit reporter au moins. On doit laisser la maison. Moi, il doit chercher l'argent venir. Moi, il doit me retenir au Yayopougon. Tu m'as dit chercher l'argent. Moi, il m'a cherché l'argent. Il y avait au moins 150 000 déposés encore. J'ai pris ça venir, mais ça ne vaut rien. Lui aussi, il dit il a eu au moins 500 000. Il va donner à VP. La VP va compléter un peu. Ainsi de suite. Moi, il envoie l'argent seulement. Pas fini. Vous avez envoyé jusqu'à ce que vous avez envoyé. Et vous avez envoyé combien finalement? Totalement, j'ai appelé mes parents au village là-bas. Ils m'ont envoyé 100 000. Dernier l'argent. Pour solder à 500 000. Oui. Moi, il a envoyé ça par transfert d'argent. Ouais. Oui. De là, on ne s'est plus vu. Il a disparu. Il a disparu. Avec À sa chaque fois, caisse. quand il appelle, il dit qu'il est dans un réseau au plateau, au sous-sol. C'est le grand ministre qui vient là-bas.
Et le gars, vous êtes resté en contact avec lui, vous l'appelez, vous On savez... l'appelle, il dit qu'il faut couper, les gens sont beaucoup, les ministres sont là, on ne peut pas communiquer. Et lui aussi vient laver pour eux. Et donc, vous croyez toujours à On l'affaire? croit toujours. Ah, vous espérez toujours? On espère toujours. Donc, c'est dans ça que j'ai appelé au village pour envoyer là. Aujourd'hui, ce genre de trucs ne peut plus m'avoir. Ça ne peut plus vous avoir? Non, non. Ah oui, donc en ce moment... J'ai même sauvé des gens comme ça. Ah, un ami, d'accord. par quelque chose de haut aussi. Quand D'accord, il m'a dit en alors- même temps, mon ami, j'étais du courage. Je sais que le moment t'a déjà emballé. Oui. Tu ne te retrouves plus. Mais il faut Voilà, me croire, c'est la gauche, vérité, à c'est droite. faux. C'est faux. D'accord. Alors, Aboulaye, sur la base de ce que vous avez vécu et que vous venez de nous raconter, qu'est-ce que vous pensez de ce que nos deux amis, Mais, ils n'ont pas encore vécu ce genre de choses. eux, justement, ils ont... Peut-être qu'ils n'ont pas trop de rêves Non. pour que quelqu'un les attaque demain. D'abord, là, tout d'abord, là, nous, on est ambitieux. On n'est pas naïf. Ah, vous n'êtes pas Je ambitieux. compatis avec vous-même, monsieur. Vous avez été trop gourmand. Comment? Non. Mais il dit il va verser. Non, Moi, vous avez- il a Investir travaillé dans la comment? société. Mais Comment? jusqu'à là, Non, tu dis non, tu non. espères. Tu espères. Tu Non. espères Non, qu'il il dit t'appelle. que c'est Actuellement fini, il dit que encore? c'est fini. Pas actuellement. Il dit que c'est fini. Dans il dit ce que temps, c'est fini. c'est depuis 2013. Une affaire de depuis 2013. Non, mais tu vois, non, tu vois de la manière que le gars a élaboré pour t'avoir. Il est C'est trop doué. facile. Non, il n'est pas doué. Non, il est prêt. tombé sur quelqu'un de naïf. Mais lui, il est prêt d'abord. Non. Il est prêt. Alors, je vais demander à Aboulaye. Je vais demander à Aboulaye, très vite. Hein, Aboulaye, par exemple, notre ami Jean Clément dit que lui, il escroque les cœurs. C'est-à-dire, lui, il ment, il dit des choses pour emballer les filles. L'autre, par exemple, lui-même, il va dire des choses qui n'existent pas, il va louer des voitures. Tout ça aussi, c'est des VI, c'est une forme Ouais, c'est une forme. d'arnaque. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, si c'est pour chercher les petites filles là, ça, on peut le faire. vois, Mais donc, pour de investir base, c'est demain, là, vrai. on ne peut pas le faire. Ouais. Donc- Si c'est la femme de ta fille là, tu as la menti là, ça c'est détaché. Ah. Mensonge là, c'est pour un temps. Le mensonge, C'est pour un temps. il a une durée de vie. Il a une durée de vie, ça c'est périmé. Le mensonge, c'est périm. Oui. Voilà. Lui, il pense que les VI, donc... Après, ça se détache. On vous attrape, donc on peut les attraper après. Forcément, ça ne dit même pas même. Ah, ça dit ou Ça pas? ne dit pas. C'est que t'es pas Voilà. doué. Stéphane, Ça ne dit pas. Oui, mais forcément, on va forcément les attraper. Mais ce qu'on a dit, on ment pour avoir quelque chose. Mais- Dès lors que tu m'attrapes, il y a d'ailleurs ce que je voulais. Donc, c'est fini. Mais ok. Donc c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que vous laissez à cette personne-là derrière? Vous ne pensez pas à ça. Non, 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 je le dis. Pourquoi? Parce que simplement, vous pensez à vous seul. Non. À vous seulement. Non, écoute, c'est vrai. Vous écoute. pensez à Non. ce que vous êtes. Écoute, Si tu je veux, avais- avoir l'argent, je fais tout pour avoir l'argent. Je veux avoir une femme, je fais tout pour avoir une femme. Un accord, oui, c'est jambes, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans votre tête. Ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition, en fait. Écoute, le Vous êtes frère, que dans les trucs. le frère. Tu te peux pas me calmer. dire que tu n'as jamais menti. Tu peux pas me dire que tu n'as jamais menti. Mais être menteur, écoutez, mentir et puis être vendeur d'illusions, c'est deux Non. choses différentes. Écoutez, même chose là. qu'est-ce qu'un vendeur d'illusion au départ? Un vendeur d'illusion, c'est quelqu'un qui voit un rêve. Le frère à côté de vous, il a voulu rêver. on lui a vendu un rêve. Ouais, il a promis un rêve. Il a voulu rêver. Mhm. Et il était naïf. Comme étant un rêveur, il est tombé dans un film où il y a eu un acteur principal. Et il a joué le rôle du pigeon. Donc, Ok. Merci. Voilà. Merci. Parce que. Stéphane, Parce que. non, alors, attends. attendez un Non, instant. non. Stéphane, pour ce qui vous concerne, vous allez continuer. Ok. Ben, on va s'intéresser aussi à votre vécu. Et justement, je note que nous sommes en train de nous intéresser, bien sûr, au vécu de nos invités. Avant la pub, avant de recevoir nos deux derniers invités, nous avons pu entendre le vécu de nos amis qui sont là. Donc, Stéphane, vous également. Vous avez été 2 fois victime de VI, jusqu'à 2 fois. Ah, au point même, Ouais, j'ai été victime. vous avez et failli et lorsque- devenir fou. Lorsque j'en repense encore, ça me donne des frissons. Des frissons, waouh. On se calme, s'il vous Et plaît. puis, Expliquez-nous. ça me fait mal, en fait, lorsque des personnes soutiennent cela. Parce que lorsque tu es victime et que tu es dans cette période-là de ta vie, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais plus où mettre la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Ça se passait en 2015, alors que j'étais en année de BTS. Je perds mon père. Et quelques mois après, je rencontre une personne qui me dit que lui, il vient du Mali, je pense bien, et que là-bas, il travaillait pour un blanc. Mais ce blanc-là, ce blanc-là ne lui donnait pas son argent. L'argent payait pas. Ne lui payait pas. Donc,
On ne le payait pas plus tôt. Et donc, il a pris une grosse somme. Et il est sorti du pays. Mais en sortant du pays, il est rentré dans la voiture de l'ONU. Donc, du coup, l'ONU a gardé sa valise. Dans cette valise, il y avait de l'argent. Donc, sa valise est à l'ONU, dans un magasin de l'ONU. Il doit les retirer. Pour qu'il aille retirer, il faut qu'il paye donc son transport à l'ONU. Donc, il me demande de l'aider à payer son transport à l'ONU pour qu'il puisse retirer son sac. Après cela, il va me rembourser et puis il va me donner un peu plus. Et il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je l'aide. Petit à petit, il me dit qu'il y a des billets d'euros, il y a des billets de dollars aussi. Le deuxième jour, il m'apporte un billet de dollars, on va à l'échange, on échange, ça fait 5 000. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Et donc, je continue à lui donner 5 000, 10 000. Et puis même, il me fait appeler une personne qui est soi-disant le gardien du coin. Où le sac, Où la valise se trouve. Où la valise est. Enfin, Je discute avec le vieux. Ah, le vieux, pardon, il faut sciencer, il faut faire un peu, faut voir un peu, pardon, il faut diminuer un peu le prix. Le vieux dit non, que c'est 25 000 maintenant il reste. Alors il avait déjà donné tout de 20 000. Il y a 25 000 il reste. Donc il faut faire, tu as donné. Puis bon, je vois aussi le gars, il y a compassion de lui en fait. Je lui ai même donné mes fringues. Ouais, parce que 2 jours, 3 jours, on se rend compte, il est toujours les mêmes habits. Dans les mêmes habits. Donc, vous Voilà. lui avez donné des vêtements. Des vêtements. Ah oui, vous avez un homme au grand cœur. Vous êtes un homme, pardon, au grand cœur. On peut dire ça comme ça. Et finalement, je ne vois rien. Je vois que ça commence à être bizarre parce qu'au fur et à mesure, je lui donne de l'argent de façon récurrente. Et je prends donc 2 de mes amis. On se retrouve aux zoo. Je leur dis, suivez-le. Là où il ira, suivez-le pour voir si réellement il va à l'ONU. Et ils arrivent là-bas. Bizarrement, ils n'ont pas suivi le fil. Le gars est parti. Il a échappé. Il a échappé. Je monte dans un taxi aussi pour le suivre. Je vois qu'il est quelque part en train de descendre d'un bas-fond. Je descends et dis, mais le gars, où tu vas comme cela? Il dit, non, attends, moi, je reviens, non, attends, mais reviens. Il dit, waouh, mais ça c'est quoi ça? Ok, donc il revient, je l'attends aux zoo jusqu'à 17h, 18h. Il ne vient pas. Il dit, ça, c'est pas clair. Alors que je lui avais même déjà donné mon téléphone portable, tout cela. Oh. Pour qu'il puisse compléter là, pour aller prendre le sac. Bon, finalement, j'ai compris que c'était de l'arnaque. Et puis, j'ai arrêté, j'ai coupé court avec lui. Et justement, ça vous a peiné? Ouais, ça m'a peiné. La deuxième fois a été plus terrible? Ouais, la deuxième fois a été encore plus terrible. Pourquoi? Oui, laissez-le parler. Allez-y, racontez-nous. Ça nous intéresse justement, ces histoires. Ok, pourquoi? Parce que ça s'est passé 3 jours après. Oui. Tu rentres 3 jours seulement après ce que vous avez vécu? 3 jours après. Waouh, d'accord. Allez-y. Tu rentres à la maison, pour la première fois, tu rentres à la maison et tu vois ta mère veuve et tu lui expliques cela en fait. Maman, voici ceci, voici cela. Qu'est-ce que ça va lui faire déjà? Qu'est-ce que ça te fait de voir ta maman peiner ainsi? Mais 3 jours après, je porte mon sac, je vais à l'étude et vers la pharmacie d'Aboté, je rencontre un homme qui se nomme, soi-disant, Kanga Kofi. Je sais qu'en parlant de Kanga Kofi, il y a plusieurs personnes ici, peut-être, qui ont déjà entendu ce nom ou peut-être qui ont déjà rencontré une telle personne. Oh. Et donc, il me voit, il me dit, ah, mais tu ne connais pas un hôpital quelque part ici? Il me dit un nom là. Mais moi, ici à Beauté, j'ai vécu là-bas. Depuis l'enfance, je suis là-bas. Je ne connais pas le nom de cet hôpital. Je dis non, je ne connais pas mon chien. Mais j'essaie quand même de l'aider, mon chien, tout ça. Et un coup, il y a un collègue qui passe. Un autre gars qui passe. passe. Vous ne savez pas que c'est un collègue? Ouais, non, il ne savait pas au Quelqu'un départ. passe. Voilà, quelqu'un passe. Quelqu'un passe et il dit, ah, mais tu ne connais pas ce gars-là? Kanga Kofi, comment tu vas? Hey, le chef, le frère. Lui, il a aidé ma soeur. Ma soeur cherchait un enfant, mon chien. Il a aidé, elle a eu son enfant, etc. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Ah ouais. Et oui, allez-y. OK. Donc, ça, c'est quoi ça? Et puis, bon, il me dit donc, regarde, va à la maison, achète une orange, donne à un enfant de 5 ans et tu vas voir, il y a une grâce qui va t'arriver. Il dit, bon, moi, je ne crois pas trop en ça, mais bon, on va essayer de faire quand même. D'accord. Et puis, je partais. C'est là son gars va me dire, mais tu les laisses partir comme cela?
Mais tu veux même pas causer un peu avec lui, il va faire certaines choses pour toi, machin, tout ça. J'ai dit non, mais ça ne m'intéresse pas. Mais il dit bon, ok, donc quand même, il faut venir nous accompagner. Je m'en vais quelque part là-bas. Là, comme ça, vous allez échanger un peu ensemble et puis on va voir ce qu'il peut faire pour toi, machin, tout ça. Ah ouais. Et là, je vais avec eux. Au fur et à mesure qu'on va, ils me racontent, ah, tu sais, dans ta famille, il y a ta mère, il y a la soeur de ta mère ou il y a le frère de ton papa qui est contre toi. Est-ce que chez vous, devant la maison, il n'y a pas un arbre, etc. Ils ont pris quelque chose, du sable où tu as marché, ils ont fait un truc avec, machin, tout ça. Ah ouais. Il y a un canari. Ils ont commencé à raconter quelque chose. Voilà, Ouais. pour m'embrouiller la tête, en fait. Et comment vous réagissez? Bon, je suis abasourdi. Il me dit, bon, regarde, tu rentres à la maison, tu prends les portables de tes parents, les portables qui sont là-bas. Il dit non, que moi, il ne peut pas entrer à la maison actuellement, machin, tout ça. Parce que j'étais un peu sur mes gardes. Réticent quand même. Voilà. Ouais. Il ne peut pas entrer à la maison, tout ça, machin. Et il me dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? On va ensemble. Et pour me mettre encore en confiance, il est avec son ami, en fait. Bon, il ne sait pas, c'était son ami. Il me dit, bon, moi, son ami dit, il passe un concours de police. Qui veut réussir à ce concours? Donc, il dit... Oui, un peu plus vite, oui. Il dit prends mon sac. Je prends le sac de l'homme, eux, ils vont. Il dit, va compte 4 pas. Bon, on va compte 4 carrefours plutôt. Il compte 4 carrefours. Après, moi aussi, il me dit, donc, donne-moi toi ton sac maintenant. J'ai mes effets dedans. J'ai ma pièce d'identité. Je dois passer le BTS très bientôt. J'ai ma pièce d'identité. J'ai tous mes effets pour étudier. C'est dans mon sac. Et il me dit, donne ton sac. Fouille-toi, il y avait 3500 sur moi. Fouille-toi, tout ce qui est dans ta poche, donne, machin, tout. Et maintenant, on va. Il me dit, donc, compte 4 carrefours aussi. Mais je suis un peu réticent. Donc, je vais, il me cache quelque part là-bas pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Un coup, il rentre dans un baka, ils sont bons. Wow. Avec votre sac? Avec mon sac. Ouh là 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 là. Et vous vous êtes fait avoir comme ça? Je me suis fait avoir encore. En l'espace de 3 jours? En l'espace de 3 jours. Je suis en train de me lamenter maintenant au Somanké, au rond-point. Je tombe, je coupe à tout. J'ai dit, hé, tuez-moi maintenant. Prenez mon cadeau, tuez-moi, en fait, ce que vous voulez. C'était pénible, j'imagine. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais c'était comme cela, même pas la grâce de Dieu. Vous étiez désemparé, Ouais, j'imagine. C'est pour ça que vous avez commencé à dire, tuez-moi maintenant. Voilà, tuez-moi. Nous t'étais un ami, je salue le papa de mon frère, Jules. Nous t'étais lui, le père d'un ami. Peut-être que je n'étais pas ici, hein. Ah oui, c'est lui qui m'a pris, mon petit, et puis m'envoie là. Je ne voulais pas rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'elle allait dire à mes parents? Tu viens à la maison, va. Un homme, j'avais en ce temps peut-être 23 ans, je pense. Mais qu'est-ce que les gens ont pensé de moi? La moquerie. Tout ça. Et tout ceci vous a traumatisé. Tuez-moi en même temps. Tuez-moi. Prenez-moi, il ne veut plus rentrer à la maison. C'était un cri de désespoir, en fait. Ouais, un cri de On peut désespoir. l'applaudir, s'il vous plaît, madame, monsieur. Et devant cette situation, vous imaginez que vous avez été victime, mais profondément victime en tout cas, de ces arnaqueurs, donc de ces vendeurs d'illusions. Nos 2 amis en face de vous, notamment, eux, c'est vrai que ce ne sont pas des... ce sont pas des arnaqueurs au même titre que ceux que vous avez connus, mais bon, d'une certaine manière, vous arnaquez, n'est-ce pas? Vous arnaquez d'une certaine manière, n'est-ce pas? Oui, oui. Et bon, tout d'abord, je me rappelle d'une parole que mon père me disait à chaque fois. Il dit, mon fils, tu sais, les hommes ne sont pas égaux, au fait. Donc, il revient sur ses dit, champion, je compatis avec toi. Mais, ton destin, je ne sais pas si c'est ton destin, mais tu es né pour être arnaqué. Comment vous pouvez le dire ainsi? Pourquoi? Mais c'est des histoires dormies debout. Non, mais il a été victime. Il a été victime, mais pour quelqu'un, pour un étudiant, bon, bien vrai quand on dit on ne va pas à l'école pour être intelligent. On est intelligent. Ça m'étonne, ça me dépasse. Une première fois, 3 jours après. Comment ça? Vous-même, vendeur d'illusions, vous n'arrivez pas à comprendre que j'arrive quelqu'un pas. puisse se laisser emballer aussi facilement. D'abord, tu t'arrêtes au carrefour. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a traumatisé, n'est-ce pas? Tu t'arrêtes au carrefour du zoo, tu prends 2 de tes amis. C'est-à-dire, tu commences à avoir des soupçons sur le mec, tu vois. Et puis, tu dis à tes amis, suivez-le. Le moro file entre tes amis.
Toi-même, tu prends un taxi, tu vois quelqu'un descendre en bas-fond. Tu ne sais pas où bas-fond, ça te mène. Quand tu regardes bas-fond, ça va à l'ONU. Tu es mort. Non. Et puis, tu dois t'arrêter encore jusqu'à 18 heures. Merci. En fait, je vais dire simplement que... Allez-y, dites-leur. Vous savez, ce n'est pas à moi que cela arrive. Ce n'est pas à moi seul. Que cela est arrivé. Ce n'est même pas à moi seul. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous vous moquez. Non, c'est pas Non, attendez. C'est pas une moquerie. Ma soeur a perdu son téléphone dans cette même situation. Oui. Lorsqu'elle est arrivée... Attendez. On se calme, on se calme. Attendez. Allez-y. Lorsqu'elle Allez-y. arrive... Écoutez, donc, attends. Lorsqu'elle arrive à la maison, Allez-y, qu'est-ce qu'elle dit? Attends, tu es tellement intelligente, comment tu as pu te Attends, faire... chez vous, là, c'est héréditaire ou quoi? Comment... Non, mais ça, c'est que je constate. Merci, c'est pas bien grave. Comment Ne faites pas tu as de pu... commentaires sur... Allez-y. Comment tu as pu te faire arnaquer comme cela? C'est ce qu'elle lui dit alors. Mais moi, il ne sait pas que 2 jours, 3 jours, peut-être un mois, etc., ça allait m'arriver aussi. Tu sais qu'il y a des femmes qui sont parties dévaliser leurs choses. Oh. Leur à moi. Prendre tout leur pagne pour donner aux gens. Tu ne sais pas? Tu n'as jamais entendu ça? Est-ce que tu ne sais pas? Écoutez, je vais te dire ça. Ne laisse pas dire, oh, c'est l'intelligence, n'est pas intelligent. Ils peuvent passer par des médicaments. Ils peuvent même passer. Ce sont des personnes qui ont brûlé l'esprit. Ce sont les charlatans, en quelque sorte. Donc, c'est pas des veilles. Quand tu crois, là, quand tu Ils sont crois. pas des veilles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Un marabout est différent d'un veille. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils mentent, non? Ils mentent avec quelque chose. Ils mentent, mais qu'est-ce qu'ils font? Nous, on utilise notre intelligence pour avoir quelque chose. Mais quand même... Tout d'abord. Allez. Monsieur, tout d'abord, je vais dire quelque chose. Allez c'est quelqu'un qui vend des illusions. utiliser des médicaments. Utiliser des médicaments, hein? C'est tout ça, ça fait partie de l'intelligence. Non. Il y a la magie noire dans ça. Mais c'est l'intelligence. Non. C'est l'intelligence. Si tu es intelligent, tu n'as pas besoin de quelque chose Alors, comme nous ça. allons prendre les réactions du public, chers amis. Justement, devant ce que vous avez dit, on va voir ce qu'ils en pensent. Je vois quelqu'un qui est ici pour, qui lève le panonceau pour, je ne sais pas, il va nous dire pourquoi. Il est pourquoi. On l'applaudit, comment vous appelez? Je tiens le micro pour vous. D'accord, merci. Merci, c'est Landry Noma. Landry Noma. Voilà, vous avez soulevé le panonceau pour. Vous êt pour avec qui ici? Je suis pour ceux... Les VI. Oui. Souvent, ça arrive quand on cherche une fille qu'on aime beaucoup. Oui. Bon, moi, par exemple, je suis à l'université de Cocody. D'accord. Étudiant en sciences physiques, physique-chimie. Physique-chimie, donc, il y a une fille qui me plaisait au quartier. Je lui ai dit que je travaillais à la Sodémie. C'est un VI. À la Sodémie. La fille, elle ne sait pas ce qu'on fait. La Sodémie, c'est dans les mines. Voilà, elle ne sait pas ce qu'on fait. C'est une société d'État. Voilà, elle ne sait pas ce qu'on fait à la Sodémie. Oui. Bon, elle dit, d'accord, mais est-ce qu'on te paye bien là-bas? Il dit, oh, toi aussi. Me paye très bien. Combien comme ça, vous l'avez dit combien? Non, je ne lui ai pas dit vous dites la somme que j'ai touchée. D'accord. Donc, un mois après, je suis à l'université de Cocody. Les professeurs, les docteurs ont commencé les cours, donc il fallait payer les fascicules. La fille m'appelle, non, pardon, j'ai besoin de 30 000. Ah! C'est 15 ans sur moi, je ne peux pas dire à la fille, non, je ne travaille pas. Il dit, bon, attends un peu, il faut me donner un peu le temps de réfléchir. Actuellement, nous sommes en plein cours, je suis en train de faire les devoirs, donc il faut attendre. Elle m'embrouille seulement, elle m'embrouille à chaque fois. J'ai besoin de temps pour faire. À la fin, j'étais obligé de lui dire que, en fait, je ne travaille pas, mais comme... Alors, j'ai cette question pour vous, Stéphane. Je voudrais bien sûr noter également que nous avons évolué dans le débat après avoir campé sur le vécu de nos invités. On a bien abordé des questions liées justement à ce sujet, donc les vendeurs d'illusions. Et nous continuons d'évoluer justement sur ces questions. Et je vous pose cette question, Stéphane. Et si vous vous retrouvez dans une situation où utiliser une forme de mensonge ou de stratégie mensongère pour vous en sortir s'impose à vous, vous allez faire comment? Reste honnête. Vous allez rester honnête. Je reste honnête parce que les opportunités se présentent plusieurs fois dans la vie. Et cette opportunité que j'ai dû rater parce que j'ai été honnête, je peux la rattraper un jour parce que cette personne pour laquelle j'ai été honnête m'a vu. Ah, mais ce type-là, il était honnête. Hein. Bon, aujourd'hui, je vais lui faire faveur. Ou ça paye? Ça paye. Toujours. L'honnêteté finit par payer.
Oui, allez-y, allez-y, Jean Clément. Une toute petite question, Stéphane. Stéphane, de toi à moi, hein, tu n'as jamais menti pour avoir quelque chose ou bien pour arriver. Genre, tu n'as jamais menti. Je te disais tout à l'heure, mentir et puis être vendeur d'illusions, c'est deux choses différentes. Mais apparemment, ça semble être pareil parce que le vendeur d'illusions, il ment. Non, C'est pas un mensonge. Le vendeur d'illusions ment. Oui. Mais est-ce que je vais mentir pour avoir quelque chose? C'est ce qu'il vous demande. Ouais, Est-ce mais que non. vous n'avez jamais menti pour avoir quelque chose? Non. Même pas pour du te tout. sauver d'une situation, jamais Non, menti. mais pourquoi? Pourquoi? Brice, Moi, je excusez-moi. conclus Brice, que c'est le Pourquoi bénéfice est-ce que- de Jésus. Excusez-moi, Pourquoi est-ce que je vais mentir pour avoir hein. quelque chose? Il a parlé d'un truc Oui. qui m'a un peu touché. Il pense que quoi, que nous, moi de mon côté, veille, c'est juste pour les femmes. Mais tous Écoute, tes exemples, c'était comme moi, si... attendez, écoute, il a un c'est- exemple. c'est par rapport à tes Il va- exemples il que va- j'ai dit il va ça. te Sinon, c'est raconter par une rapport à histoire. l'acteur. Vous avez d'autres exemples? Il y a une fois, il se fait sur le net. Donc, il a fait la connaissance d'un blanc qui a été arnaqué. Donc, on a commencé à causer. Comment tu as été arnaqué? Il m'a expliqué. Je lui ai dit, je suis de la police Interpol. Chap. Il a fabriqué les dossiers, il a acheté d'autres. Il a commencé à envoyer les papiers. Bon, les frais et autres, Oui. vous devez me verser 8 000 €, puisqu'il avait été arnaqué près de 40 000. Donc, les frais de dossier, automatiquement, là, en moins de 2 semaines, là, il voit que l'argent vient chap. Donc, c'est bien ça. Vous avez continué? Non, il a continué. En 2 semaines, il a pris 4 millions avec lui. En 2 semaines, vous avez pris 4 millions avec Ouais. lui. Donc, vous avez arnaqué le gars qui a été arnaqué. Ouais. Non, mais c'est ça. Puisqu'il me ouais. montre que c'est un pigeon. Je suis polyvalent. Aujourd'hui, là, Vous êtes polyvalent Ouais. dans l'arnaque, dans le VI. Aujourd'hui, là, pour lui dire que je mène une vie stable. Puisque là, à moi, j'ai un magasin à moi. Tu me comprends? C'est-à-dire non? que tu es un magasin Oui, en tant oui, qu'une oui. personne qui est Non, vendeur mais il a d'illusions. fait comment pour l'avoir? J'ai menti pour avoir. Le monde est basé sur le mensonge. Alors, est-ce que vous avez vous-même le sentiment, justement, que la société ivoirienne est vraiment minée de VI et que ça poserait un problème? Il y a trop de veille dans la société ivoirienne actuellement. Ah oui, et pour vous, il y a des problèmes que cela crée? Ouais, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, pourquoi? Parce que nous voyons maintenant que nous ne sommes plus en sécurité. Tous les biens d'une personne peuvent être vidés. Une personne peut tomber malade pendant plusieurs années. Une personne peut avoir de l'ulcère. Il pense. Une dépression. Une dépression. Et beaucoup d'autres choses peuvent arriver. Beaucoup d'autres choses. Et tout ça à cause des personnes malhonnêtes. Oui, allez-y, Aboulaye, très vite. La société minée des mondes. Par exemple, d'autres ont l'argent au niveau investi là. Puisque les gens ne disent pas la vérité, tu viens leur dire bonne parole là. Et mais ça que c'est bien, mais ils ne savent pas si. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Donc ça crée Ils une préfèrent garder crise de tous confiance. l'argent dans les banques là-bas. Ils n'investissent pas. En fait, c'est le groupe de société qui investit. Sinon, tout le monde a l'argent ici. Chacun peut investir un peu, il va employer au moins 2 personnes. La société, tout le monde va avoir travail. Et cela Mais s'il y a pour vous? plus de menteurs que ceux qui parlent la vérité, là, qui va investir? S'il y a plus, c'est ça. C'est ça, et c'est bien noté. Donc, ça amplifie la pauvreté. Ça amplifie la pauvreté. pauvreté. Voilà, ça amplifie la pauvreté. Et pour vous, ça crée aussi une crise de confiance. On ne pourra pas finir d'en parler des vendeurs d'illusions, des VI, justement, dans cette émission. Le sujet pourra continuer chez vous. Je m'en vais vous poser cette question à vous, chers amis du public. Quels sont ceux et celles qui sont pour les vendeurs d'illusions? Pardon, ceux pour. Ceux qui sont contre, vous présentez bien sûr la face orange. Quels sont ceux et celles qui sont pour les vendeurs d'illusions? Levez bien haut, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, en face de moi, ici, il n'y a que 5 personnes qui sont contre. Et vous, votre position, vous n'avez aucune position. Neutre. Alors, et le reste, justement, sont pour les vendeurs d'illusions. Il faut être VI. Waouh, c'est surprenant. Et de ce côté, on a le sentiment que, justement, ceux qui sont contre seraient un peu plus nombreux. Un peu plus nombreux que ceux qui sont pour. D'accord? Donc, ça nous donne pour l'instant 50%, 50%. Mais, justement, là-bas derrière, on a donc 3 contre 1 et 4 contre 2. On pourra donc retenir qu'on s'arrache certainement les positions, mais quoi qu'il en soit, la majorité, ici donc, la majorité, juste majorité, serait donc contre les vendeurs d'illusions. Chers amis du public, vous pouvez vous applaudir. Nous allons passer à une autre étape de cette émission, mesdames, messieurs. Nous allons recevoir notre expert, mais ce sera tout de suite après ce court instant de pause.
suivez, on se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se regarde dans les yeux, face to face, et on se dit la vérité. Aujourd'hui, nous avons entendu la vérité de nos invités sur ce sujet, les vendeurs d'illusions. Il y a ceux qui estiment, bien sûr, qu'il faut être un VI, donc un vendeur d'illusions, pour arriver à ses fins, et ceux qui pensent, bien sûr, qu'il faut être vrai. Il ne faut pas user donc de mensonges pour pouvoir obtenir ce qu'on recherche. Nous allons recevoir donc notre expert, mais vous également, vous voulez participer à cette émission et partager une expérience personnelle que vous vivez. Très vite, vous pouvez donc nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vais vous demander alors, chers amis du public, de faire du bruit et recevoir ici notre expert, qu'on applaudit très fort. Elle est coach matrimoniale et artiste musicienne. Elle est suivie sur les réseaux sociaux où elle compte plus de 80 000 followers. Ses interventions ont du succès. Bonjour Madame Del, merci encore une fois d'être avec nous. Bonjour Brice. Alors, on parle des vendeurs d'illusions. Comment est-ce qu'on peut expliquer et définir, les vendeurs d'illusions, le VI, comme on dit? Un vendeur d'illusions, c'est une personne qui vend un rêve, qui propose quelque chose de faux pour obtenir ce qu'il souhaite. Ça peut être sur le plan matériel, le plan financier ou pour des raisons de sentiment. Donc, la personne a forcément une motivation qui l'inspire à faire ce genre de choses. Alors, est-ce que vous, en tant qu'observatrice de la vie publique, vous avez le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens utilisent donc cette méthode? Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont recours à ce phénomène-là, à cette attitude-là, parce que on a remarqué que depuis un moment, quand les gens sont vrais, quand les gens expriment ce qu'ils sont, que ce soit au niveau du talent ou au niveau des ambitions et tout ça, ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui a pris le dessus à cause des valeurs matérielles qu'elles ont. Chez les garçons, par exemple, un homme peut aimer une fille, il peut être vraiment sincère, mais parce qu'il n'a pas les moyens, cette fille-là va s'intéresser à un autre qui n'est pas forcément sincère, mais qui a les moyens. Donc, cette frustration peut l'emmener demain à inventer des choses juste pour obtenir ce qu'il désire. C'est un sentiment, c'est vrai que c'est pas sain, mais pour lui, ça lui procure un bonheur, que ce soit pour une courte durée ou pour une longue durée. Le but est que, le fait est qu'il atteint son objectif. Dans le cas du travail aussi, certaines personnes ont recours à de faux diplômes, par exemple, pour avoir une place. Parce que les gens ont des fois la performance sans forcément avoir eu la formation, mais on les exclut. Donc, il y a beaucoup de choses que la société même a prêtées comme argument aux gens pour qu'ils commencent à vendre les illusions. D'accord. Alors, tel que défini et tel qu'expliqué là par vous, est-ce qu'après on doit pouvoir les blâmer? C'est forcément répréhensible, hein, parce qu'on fait du mal à une femme. Oui, les garçons qui sont là, qui font du mal aux filles, c'est vrai, après, la fille, c'est elle qui décide, même si on lui a menti elle est déjà prise au piège où elle se sent bien là, elle va rester. Tombée dedans, Elle comme on est dit. déjà tombée dedans, donc pour sortir, c'est difficile. Donc, elle va rester. Ça, c'est pas vraiment trop grave. Mais ce qui serait plus grave, par exemple, c'est de mettre une fille enceinte et disparaître alors qu'on sait qu'on ne peut pas s'occuper d'un enfant. Là, on engage la vie de quelqu'un d'autre et ça, c'est pas vraiment bien. Maintenant, pour les personnes qui font qui ont recours à l'arnaque, par exemple, c'est vraiment grave. Parce que peu importe la raison pour laquelle vous l'avez fait, quand on va vous prendre, vous allez payer pour ça. Donc, même si c'était pour de l'argent, en prison, vous ne pourrez plus avoir d'argent. Donc, l'idéal serait de vraiment réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tous ces phénomènes-là, on voit même dans le domaine de l'immobilier, beaucoup de personnes ont commencé à arnaquer des gens, ont perdu beaucoup de choses. Donc, la police est vraiment là à la quête des personnes là qui sont pas sérieuses. Donc, si vous faites ça qu'on vous prend, c'est pas bon. Donc, forcément, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à ces hommes, peut-être qui, comme vous l'avez dit, par manque de confiance ou d'assurance en eux-mêmes, sont obligés de vendre des illusions à des femmes pour les avoir? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire, certainement, pour qu'ils changent? Ou faut-il les encourager? Est-ce qu'ils ont envie de changer? Parce que la réalité, c'est que les filles aujourd'hui, elles sont portées sur le matériel. Et quand on va regarder les garçons qui n'ont pas d'argent mais qui ont des sentiments, c'est difficile. Donc, eux, ils pensent à ce qui peut leur faire plaisir. Voilà donc. Merci d'applaudir plus fort que cela notre expert, Madame Nel Jamila, notre expert bien sûr, qui nous permet de comprendre en tout cas le comportement des Ivoiriens sur plusieurs sujets que nous abordons ici dans On se dit Legbe. Alors, je voudrais, avec vous, chers amis du public, dire merci à nos invités. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci à Moussa, merci à Jean-Clément, merci à Stéphane et merci à Aboulaye. On les applaudit encore.
Voilà donc, madame, monsieur, cette émission va s'achever ici. Nous voulons vous dire merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à 11 Dilects sur A+ Ivoire. Et comme d'habitude, on ne peut se séparer sans dire, mais de tout cœur, merci à notre public. Applaudissements pour vous-même. Merci à vous, chers amis. Vous pourrez participer à cette émission en partant très vite sur notre site web pour avoir plus d'informations. Et au moment de nous séparer, retenez ceci que disent nos parents. Yacouba, si en te baignant, tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. Dans 11 Dilects, ben mieux que drap, plus. Merci.